Malheureusement, on voit des choses qui sont catastrophiques aujourd'hui. On voit des personnes qui se permettent même de se lancer dans l'exégèse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala alors elles ne respectent pas l'éthique homme comme femme. On voit ça chez les hommes, on voit ça chez les femmes. Ils ne respectent pas l'éthique ni au niveau de vestimentaire, ni au niveau de la croyance, ni au niveau de l'apprentissage. Que l'exégèse, c'est la dernière des choses qu'on apprend dans le cursus scientifique parce que c'est une matière qui nécessite de faire intervenir la langue arabe avec toutes ses disciplines, le fiqh, la aqida, le hadith. Le tafsir, c'est la dernière des choses que l'on apprend et on voit aujourd'hui des gens, parce qu'il a écouté 2-3 vidéos sur internet d'un vulgarisateur, il a traduit 2-3 vidéos de Nouman Ali Khan, c'est bon, il pense que c'est l'imam dans le tafsir, c'est devenu Abu Hayyan ou Ibn Ashur, ou c'est devenu le Qurtubi, il va commencer à faire des tafsirs et à parler en langage de la cité. Et Youssouf, il a dit, t'es une ouf ou quoi, je vais jamais faire la fornication avec toi. Et elle a répondu, mais vas-y, s'il te plaît, etc. Ça, je vous parle de choses qui sont réelles, hein. Je parle de personnes qui sont réelles. Hommes comme femmes, et les femmes, malheureusement, c'est la même chose. Alors qu'on sait qu'on ne prend pas le hadith. Il y a des personnes de qui les savants du hadith, c'est pas juste qu'ils n'auraient pas pris le hadith, ils les auraient enfermés dans un cachot. On ne prend pas le hadith des personnes qui n'ont pas une éthique et une morale excellente. On parle juste de khawarim al-muru'a, même les choses qui ne se font pas, même les choses qui éthiquement ne se font pas. On parle de ces personnes-là qui font des choses qui ne sont pas haram, mais qui ne sont pas éthiques. À l'époque, une personne qui mangeait dans la rue, on n'acceptait pas de lui le hadith. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont dénudées, en partie, pas totalement, parfois en partie, ou qui ne respectent pas l'éthique vestimentaire ou comportementale ou de bienséance autre que cela, et qui vont se lancer dans des exégèses au calme, pépère. Quelle est ta formation? Ah, ma formation, moi, c'est mon expérience, en fait. Ma formation, c'est surtout des voyages avant tout, hein. C'est une bonne situation, ça, scribe. C'est une bonne situation, ça, mufassir. Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, mufassir. C'est avant tout des voyages, des rencontres. C'est cela votre palmarès maintenant. C'est cela l'étude. Ah, j'ai traduit 3 vidéos de Fulan. Je connais maintenant, je connais plein de trucs du Coran. Je sais que فأصبح فؤاد أم موسى فارغا. Je sais la différence entre fu'ad et qalb. En fait, fu'ad, ça vient de fa'ada qui signifie la chaleur, et qalb, ça vient de taqallub qui signifie le fait de se renverser. Ça y est, je suis devenu mufassir. Oui, le balagha, elle est où la balagha? T'as étudié le Jawhar al-Maknoun, t'as étudié ne serait-ce que Mi'at al-Ma'ani d'Ibn Shihna. Ne serait-ce que ça, Ba'da. Ne serait-ce qu'un petit épître dans la balagha. Est-ce que tu sais ce que c'est Aghrad al-Tankir, Aghrad al-Ta'rif? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le Musnad Ilayh? Est-ce que au moins juste la balagha qui est à la base du tafsir. Est-ce que tu sais de quoi est-ce qu'il s'agit quand tu vas parler du Coran? Non, mais en fait, j'ai vu la vidéo et j'ai appris avec lui. Mais t'as rien appris. Tu n'as rien appris. Tout ce que tu as consommé, c'est du fast-food. C'est de la nourriture rapide pour consommer vite fait le ilm de manière triviale. Et c'est bien qu'il y ait des vulgarisateurs de ilm aujourd'hui. C'est bien. Quand j'ai cité Nouman Ali Khan, par exemple, c'est un bon travail ce qu'il fait. C'est bien de vulgariser, c'est bien d'approcher. Mais il ne faut pas que tu te penses, parce qu'on t'a vulgarisé la science. En fait, c'est comme un enfant, vous savez. Vous savez, les enfants, quand... je ne sais pas si vous avez vécu ça au bled, quand votre oncle ou votre cousin, il vous mettait sur ses genoux, enfant, pour que vous touchiez le volant. C'est lui qui conduit, mais il vous laisse mettre les mains sur le volant. Bah, toi, ça y est, Sablik, t'es en mode Formule 1. C'est toi qui conduis, c'est toi qui passes les... Il se lance dans l'exégèse du Coran sans en avoir la capacité, sans en avoir la légitimité, sans en avoir l'autorisation, sans avoir étudié pour cela, et qui se lance dans des freestyles, hommes comme femmes, parce que il a observé, il a vu deux, trois vidéos d'un prédicateur qui vulgarise, et c'est bon, Sabli, il a des ailes. Et... Oui, mais les gens m'ont dit que je parle bien, et les gens m'ont dit que je pouvais enseigner. Mais les gens, c'est qui? Les gens, si tu leur racontes des histoires qui n'ont ni queue ni tête, ils vont dire Mashallah, ils vont t'applaudir. Les gens, ça n'a jamais été une valeur sûre. En fait, j'ai commencé à enseigner parce que beaucoup de gens m'ont dit que... Mais personne t'a dit. Par Dieu, on t'a pas dit. Comme la capture d'écran. Là. Par Dieu, on t'a pas dit. Donc voilà, malheureusement, il y a tout ce problème-là au niveau de l'exégèse. Je me permets de donner encore plus de détails parce que ce live-là ne sera pas conservé. On va supprimer aussi, mais voilà, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans cela
alors que ils ont aucune légitimité, alors que qu'est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as appris même ne serait-ce qu'un matn en tafsir? Un seul. Les savants à l'époque, ils ne se lançaient qu'après avoir... au Maroc, ils ont le karrata là. Vous savez ce que c'est le karrata? C'est le bout de bois là qu'ils utilisent pour frotter le louha quand ils sont en train d'apprendre. Après avoir karrat, après avoir détruit toutes les sciences qu'ils devaient apprendre, ils ont appris le Coran, ils ont appris les qira'at, ils ont appris le nahu, ils ont appris le sarf, ils ont appris la balagh, ils ont appris l'adab, ils ont appris le shi'r, l'aroud, ils ont appris le muhadarat, ils ont appris toutes les sciences de la langue arabe. Ensuite, ils sont partis aux sciences du fiqh, ensuite ils sont partis aux sciences du hadith, ensuite ils sont partis aux sciences de l'aqid. Après tout ça, ils ont commencé à se lancer dans le tafsir. Lui-même, le Cheikh Tahar ibn Ashur, il a mis 40 ans pour écrire son tafsir. 40 ans! Il a mis 40 ans pour écrire son tafsir. Aujourd'hui, c'est quoi le parcours? En fait, j'étais perdu dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Après, j'ai vu des vidéos sur YouTube et je me suis dit, Mashallah, c'est trop bien en fait. Et donc après, j'ai commencé à prendre ces vidéos-là et en faire des cours que je donnais à mes amis. Et après, mes amis m'ont dit, mais Mashallah, mais c'est trop bien. Et donc, j'ai commencé à enseigner. C'est ça le palmarès aujourd'hui. C'est comme ça, l'ijazat et chaîne de transmission, c'est mashallah, c'est comme ça. Donc, l'ilm, il s'est perdu. Donc, tout ça, ça sert à rien. Je dis pas que tout ça, c'est parce que moi, j'ai quelque chose. Moi, j'ai rien du tout. Je suis le pire des ignorants en face de vous. Mais tout ça, ça veut dire tout ce que les savants ont fait, tout le patrimoine que les savants ont fait. Ça sert plus à rien, en fait. Il faut juste regarder 2-3 vidéos et après se lancer sur le web ou se lancer peu importe où. Et comme je dis encore une fois, c'est homme comme femme, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens dans cette situation-là, et malheureusement c'est un pattern qui se retrouve dans énormément de situations. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qu'il faut sacraliser, qu'il faut respecter. Si le hadith, on ne le transmet pas de personnes qui n'ont pas de bonne moralité, on ne le transmet pas de personnes qui ont des khawarim al-muru'a, on ne transmet pas des personnes qui ont des destructeurs d'intégrité qui sont licites. Je vous disais, les savants du hadith, ils n'acceptent pas le hadith de quelqu'un qui mange dehors. Il voit manger un truc dehors, il n'accepte plus de lui le hadith. Mais qu'est-ce qui est haram? C'est-à-dire que lui, il est bien, il n'a fait aucun péché, il n'a fait aucun interdit, il est bien habillé, il est bien propre sur lui. Il mange dehors, on n'accepte plus de lui le hadith. Alors que dire de lui, il est en chaussettes, basket, jogging, casquette, et il commence à parler de Yusuf alayhi salam comme si c'était son pote. Elle, en turban, je sais pas quoi, survêt, kada, commence à parler de Maryam alayhi salam comme si c'était sa pote. Et allez, c'est bon, on ouvre la porte à tout le monde. Et là, c'est bon. Qu'est-ce qui reste alors? C'est bon, on commence à s'amuser avec tout. Moi, je vais rapporter des hadiths et je vais dire, l'imam Ahmed, c'est ce qu'il a dit. L'imam Ahmed, il est venu, il a dit, wesh, mon gars, qu'est-ce qui se passe? Et Yahya ibn Ma'in, il a dit, wesh, mon gars, ça va, tranquille. Et comme ça, allez, c'est bon. Et maintenant, je vais appeler mon site hadith en ligne ou hadithfacile.fr. Et ça y est, bim, c'est bon, j'ai tout lancé. Pourquoi? Parce que j'ai vu la vidéo d'un prédicateur, j'ai traduit 10 de ses vidéos qui parlaient du hadith. C'est comme ça qu'on s'amuse avec le din maintenant. C'est comme ça qu'on joue avec le din. Bah, Inch'Allah, c'est très bien. Donc voilà, c'est parenthèse fermée. C'était le sujet que je voulais traiter depuis un moment. On y reviendra, Inch'Allah, comme je vous disais, j'ai envie d'écrire soit un article, soit une vidéo pour la défense du Coran, parce que vraiment, ce qui se passe en ce moment, c'est n'importe quoi.